Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester un truc dans Epistème et aujourd'hui c'est le jour parfait. Aujourd'hui on va parler des expressions avec une partie du corps et c'est donc la journée parfaite pour tester la censure d'Epistème. Bon, dans les expressions, il y en a une qui me fait beaucoup rire, c'est de dire ce matin j'ai la tête dans le Ah, ça a marché, ça a été censuré. T'as vu quand j'ai dit et du coup d'autres grossièretés, ça doit pas passer non plus. On les teste. De de ta mère de Se lever du mauvais pied. Baisser les bras. Avoir deux pieds gauches. Oui, ou deux mains gauches, ouais. Et la main verte, etc. Alors, c'est vrai que c'est pas très classe, mais c'est honnête comme expression. Le matin, ça arrive à tout le monde d'avoir la tête dans le... Enfin, tu vois, dans le brouillard, quoi. Et avoir la tête dans le brouillard, c'est pas juste être de mauvaise humeur, c'est un vrai ralentissement cognitif, c'est-à-dire du cerveau, heureusement temporaire. En fait, le cerveau, lorsqu'il est réveillé un peu trop tôt, qu'il n'a pas eu sa quantité d'heures de sommeil, va sécréter une hormone qu'on appelle l'adénosine. Et cette hormone, elle te dit qu'il est temps de retourner dormir. Tu as du mal à te concentrer parce que le cortex préfrontal, qui est la partie du cerveau qui te permet de prendre des décisions ou de gérer ta concentration, n'est pas encore très bien réveillé à cause de l'adénosine. Bref, tu es dans le flou avec la partie la plus intelligente de ton cerveau qui est en grève, et j'ai même entendu dire que certains matins, des gens mettaient le lait avant les céréales. Et si ça t'arrive de te lever de mauvaise humeur, bougon et mal organisé, on va dire de toi que tu t'es encore levé du mauvais pied. Mais en fait, si on te tire du lit au mauvais moment, c'est-à-dire en plein milieu d'un cycle de sommeil profond, il te faudra du temps pour en sortir. Il faudra du temps que ton cerveau dise au corps de sécréter du cortisol qui va te permettre de te booster et donc de te réveiller. Le problème du cortisol, c'est que quand tu en as de trop dans le corps, cela cause du stress et donc un réveil au mauvais moment peut impacter toute la journée. C'est parce que le système limbique qui gère les émotions n'est pas encore bien réveillé, tu n'as donc aucun masque et aucun filtre social. Alors heureusement, il y a une manière d'éviter ça. Si tu dois te lever tôt, pas de problème, ça arrive, mais essaye de respecter des cycles de 90 minutes de sommeil pour éviter d'être réveillé en plein milieu du cycle et donc de te lever du mauvais pied. Tu t'es levé du mauvais pied, tu as la tête dans le brouillard et tu as un rendez-vous très important. Qu'est-ce qui se passe? T'as la boule au ventre. Et cette boule, c'est pas seulement une métaphore, c'est ce qu'on appelle de la neurogastro-entérologie. Tu as peut-être déjà entendu que tes intestins, c'est ton deuxième cerveau. En tout cas, les deux sont liés par un nerf qu'on appelle le nerf vague. Et en cas de stress, eh bien le cerveau va envoyer des informations via le nerf vague aux intestins qui vont se contracter. Tu vas donc ressentir des spasmes et des gènes, c'est la fameuse boule au ventre. C'est donc un dialogue entre ton cerveau et tes intestins qui est constant. Le problème, c'est que lorsque tu ressens cette boule au ventre, tu vas y faire attention et donc augmenter ton niveau de stress. Alors dans ce cas-là, essaye de te concentrer sur ta respiration et sur ce que tu peux vraiment contrôler dans ta vie pour te rassurer et diminuer la boule au ventre. Tous les jours, ton corps te parle, que ce soit au niveau du cerveau, de tes poumons ou de ton ventre, il essaye de te dire comment il se sent. Encore qu'il faut pouvoir l'écouter et de temps en temps reporter toutes nos obligations pour se recentrer sur soi-même et faire attention à tous les messages qu'il nous envoie et qui nous informent sur notre état de santé.